Et salut tout le monde, c'est Mathis 2.0 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ce personnage catégorie des gentils. Et aujourd'hui, je m'attaque à Godzilla. Alors, c'est un personnage un petit peu spécial parce que cela dépend, enfin en fait, le personnage de Godzilla dépend des films, parce que j'en parlais dans la vidéo. Donc, alors je rappelle le concept, donc des vidéos qui ce personnage, il y a deux catégories, celle des méchants et celle des gentils. Donc je fais 10 personnages méchants et quand j'en fais 10, je passe aux gentils, j'en fais 10 et ensuite je repasse aux méchants. Donc c'est comme ça que je fais. Donc là on est sur le 4e personnage catégorie des gentils. Donc Godzilla. Alors je rappelle, hein, ça dépend des films, j'aurais très bien pu le mettre dans les méchants mais j'ai préféré le mettre dans les gentils et je vais expliquer pourquoi. Donc je rappelle comment fonctionnent mes vidéos. Donc je vais parler du personnage, de son apparence, donc de ses pouvoirs, de sa personnalité, de son histoire bien entendu, de ses ennemis et enfin je donne une conclusion. Alors, le personnage de Godzilla. Donc c'est parti, je vais en parler. Godzilla est un immense kaiju créé au Japon. Sa première apparition remonte en 1954 dans le film qui porte son nom, Godzilla. Ce film fut un immense succès, à tel point que c'est devenu un film culte du cinéma. Godzilla est le grand rival de King Kong de la franchise américaine. C'est pour ça également qu'il a été créé, soit plus de 21 ans après la création de King Kong. Des films Godzilla, je pourrais littéralement en citer, mais je ne pourrais pas le faire tout bêtement par le nombre de films de Godzilla. Parce que le nombre de films Godzilla, il y en a plein. Il y en a eu au plus d'une quarantaine, ce qui fait de la franchise Godzilla l'une des plus prolifiques de tout le cinéma. Godzilla on verra plein de Godzilla différents dans chaque film. On le voit se battre contre des titans rivaux et même sauver l'humanité, voire même la détruire. Cela dépend encore une fois des films. Donc l'histoire de Godzilla, on peut littéralement la résumer comme dépendant des films. Mais si on en juge par ses différents designs, voici ce qu'on peut en ressortir. Majoritairement dans les films de Godzilla, Godzilla est joué par des acteurs costumés qui ne sont pas très réalistes et qui sont même d'ailleurs un peu ridicules. Mais cela dépend encore une fois des films. Certains font de très bonnes interprétations, d'autres voire moyennes mais correctes, voire d'autres mauvaises. Dans les films plus récents, ceux du Monsterverse, comme par exemple le film de 2014 et de 2019, donc Godzilla 1 et 2 et Godzilla vs Kong, Godzilla fait très réaliste et on a vraiment l'impression que c'est un véritable titan. Mais dans d'autres films, on est revenu à ce que Godzilla était à la base. Par exemple, dans le film Shin Godzilla de 2016, ils nous ont créé un Godzilla faisant la taille de celui du Monsterverse, mais en gardant une petite touche de ce qui était le Godzilla original. Donc, c'est-à-dire en essayant de le faire un petit peu à la mode, un acteur costumé, quoi. Encore une fois, la taille de Godzilla dépend des films. Dans certains films, il mesure 100 mètres, dans d'autres, il fait à peine la taille d'un arbre, dans d'autres, il est plus petit qu'un arbre, et dans d'autres, il fait vraiment au moins 130 mètres. C'est-à-dire dans les films, le plus grand Godzilla jamais vu, et de loin celui du Monsterverse, qui est capable de se mesurer à des Ghidorahs gigantesques, et même à King Kong qui fait à peu près sa taille. Alors, je voudrais bien vous résumer l'histoire de Godzilla, mais c'est vraiment difficile vu le nombre de films qu'il y a eu. Alors, mais sinon, je peux vous faire un bref résumé de ce que Godzilla était censé être. À la base, Godzilla était un monstre qu'il pensait qu'à détruire l'humanité. L'objectif dans le film de 1954 était clairement de l'arrêter, puisqu'il était totalement incontrôlable. Malheureusement pour nos pauvres amis humains, ils ne parviendront pas à le stopper et il reviendra inlassablement. Mais dans toute la franchise de Godzilla, on verra Godzilla se battre contre différents titans. On en verra par exemple Mothra, Rodan, Ghidorah, Mechagodzilla, bref, on le verra se battre contre plein de titans. Mais comme pour le bien, comme pour le pire. Parce que oui, Godzilla, ses motivations diffèrent encore selon les films. Des fois, il est là pour aider l'humanité, des fois, il est là pour la détruire, ou des fois, il est là pour régler des comptes personnels. Par exemple, dans le film King Kong contre Godzilla de 1962, Godzilla et King Kong se battent littéralement pour régler des... King Kong est juste là pour arrêter Godzilla, et dans le film de 2021, Godzilla et King Kong se battent juste par un simple malentendu, parce que Godzilla est à la recherche de Mechagodzilla, et lorsque King Kong débarque, il le prend comme menace, et c'est là que les deux titans se battent. Donc, j'aimerais bien vous faire réellement une meilleure histoire de Godzilla, mais vu le nombre de films qui traversent la franchise, c'est vraiment beaucoup trop compliqué. Mais à la rigueur, je peux vous passer à la partie de ses pouvoirs. Alors,
On va passer d'ailleurs à la partie de ses pouvoirs. Quels sont les différents pouvoirs de notre kaiju préféré? Donc, c'est très simple. Déjà, on peut l'affirmer, Godzilla a une résistance à toute épreuve. Dans les premiers films, il était déjà très résistant, mais dans les films de Monsterverse, sa résistance est vraiment poussée à l'extrême. C'est-à-dire, la preuve en est, c'est lors du film de 2019, Godzilla 2, lorsque Ghidorah emmène Godzilla dans l'atmosphère. Et lorsqu'il le lâche, Godzilla fait une énorme chute et pourtant, ça ne suffit pas à le tuer. Il est également capable de résister à des choses très puissantes. Par exemple, on le voit résister dans le film de 2014, on le voit résister à 2 mutos qui s'acharnent sur lui. Et enfin, bien sûr, il a des compétences physiques assez élevées. Bon, même s'il est très lent, il est capable de nager à des grandes distances. Et surtout, sa longue queue lui sert à quelque chose. Par exemple, elle est assez puissante pour tuer un muto mâle dans le film de 2014. Enfin, bien évidemment, il a, dans le film de 2019, ce tout nouveau pouvoir qui lui permet d'accumuler de la chaleur thermique et de la libérer pour créer une sorte d'explosion atomique. Ce qui lui a littéralement suffi à détruire Ghidorah dans le film de 2019. Et enfin, bien entendu, comment ne pas parler des pouvoirs de Godzilla, c'est son pouvoir le plus célèbre, son fameux souffle atomique qui est d'une puissance dévastatrice. Ce souffle atomique est littéralement son arme la plus puissante. Mais encore une fois, cela dépend de la manière dont il l'utilise. Sauf que, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans les films d'antan, donc dans les années 1900, Godzilla avait une version plus puissante de son souffle atomique, qui est passé du bleu au rouge. Et je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, mais c'était un souffle atomique beaucoup plus puissant. Et il avait un pouvoir extrêmement étrange, du fait que s'il cognait sa queue contre le sol, il pouvait littéralement l'utiliser pour... Enfin, il pouvait se mettre sur sa queue, se tenir en équipe sur sa queue et foncer sur ses ennemis avec ses pieds pour leur donner des coups mortels. Et bien sûr, il se sert très bien de ses propres mains dans lesquelles il utilise pour bien sûr broyer ses ennemis et essayer de les arrêter. Donc, en soi, Godzilla n'a pas vraiment des pouvoirs surpuissants, mais vu que c'est un titan qui a plus de, je ne sais pas combien d'années, mais qui est très ancien, il a une puissance phénoménale. Puisqu'il ne faut quand même pas oublier que Godzilla est le kaiju le plus puissant de toute la planète, et donc le kaiju bien évidemment le plus populaire, et c'est pas pour rien, parce que les producteurs de Godzilla ont tout fait pour pousser les pouvoirs de Godzilla à son extrême, et donc pour le rendre de plus en plus puissant au fur et à mesure de son évolution. Maintenant, je vais m'attaquer à la personnalité de Godzilla, parce que oui, il y en a une. Alors, Godzilla n'est pas comme on pourrait le croire. On pourrait bien sûr penser que ce n'est rien d'autre qu'une sorte de monstre qui décide de détruire tout ce qu'il voit, ou qui essaye tout simplement d'arrêter des titans quand il décide de faire un ravage. Mais cela dépend encore une fois des films. Dans le film original de 1954, pardon si je bégaye, Godzilla est bel et bien un monstre qui cherche à détruire littéralement l'humanité. La preuve puisque le but du film est clairement de l'arrêter. Mais encore une fois, cela dépend des films. Par exemple, Godzilla veut aussi régler des affaires personnelles, comme dans le film Godzilla vs Mechagodzilla, où il se bat contre lui et tente tout ce qu'il peut pour l'arrêter. Et bien évidemment, il y a une version totalement différente dans les films récents du Monsterverse. Dans les films de 2014 et de 2019, Godzilla est celui qui rétablit l'équilibre naturel lorsqu'il est bouleversé. Dans le film de 2014, lorsque les mutos attaquent la Terre, il se réveille et décide donc de les arrêter. Mais il ne fait pas ça pour sauver l'humanité, attention. Godzilla, dans le film de 2014, n'en a strictement rien à faire du bien-être des humains. Il est là uniquement pour sauver l'équilibre naturel. Ceci dit, son avis sur les humains commence à changer dans le film de 2019, lorsque les humains se battent à ses côtés contre Ghidorah. Sans leur aide, on peut clairement le dire, Godzilla n'aurait jamais pu gagner. Parce que, lorsque il a été gravement blessé par le missile briseur d'oxygène, je ne sais plus comment ça s'appelle dans le film de 2019, il a bien failli mourir. Mais heureusement pour lui, il a réussi à s'en sortir grâce aux humains qui, grâce à une bombe nucléaire, a réussi à le faire se relever et à le rendre beaucoup plus puissant que jamais parce qu'il s'était rendu dans son temple, là où il accumule de la chaleur thermique pour pouvoir redevenir aussi puissant qu'il ne l'est. Bien évidemment, Godzilla, dans le film de 2019, grâce à ça, change son avis sur les humains et commence à se soucier d'eux. Ceci dit, on peut quand même penser que ça commence à changer dans le film de 2019 parce que dans le film de 2019, il détruit littéralement des villes. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Dans le film de 2021, pardon, Godzilla vs Kong, il détruit littéralement des villes entières pour pouvoir réussir à trouver Mechagodzilla. Et ça, peu importe le nombre d'humains qu'il y aura sur son chemin, il les tuera si cela lui permet de trouver Mechagodzilla. Ensuite,
il a beaucoup ses méthodes de combat, elles aussi ont changé selon sa personnalité. Dans les premiers films, donc Godzilla était même quelqu'un de plus nanardesque, au point de faire littéralement des danses de la victoire quand il battait des adversaires. Même sa manière de lancer son souffle atomique a changé par rapport à ce qu'il était à l'époque. Par exemple, dans les films d'antan, il lançait littéralement son souffle atomique à tout bout de champ. Dès qu'il avait l'occasion de le faire, il le faisait. Sauf que dans les films du Monsterverse, Godzilla s'en sert de manière plus intelligente et s'en sert vraiment en dernier recours. Dans le film de 2014, lorsqu'on le voit vraiment en difficulté face au Muto, c'est là qu'il décide de ne plus se retenir et d'utiliser son souffle atomique. Et cela lui permet littéralement de gagner la victoire. Dans le film Godzilla 2, Roi des monstres, il n'hésite pas une seconde, lorsqu'il est en danger lorsqu'il se sent en difficulté contre Ghidorah, il utilise son souffle atomique et essaye de le toucher, et ça lui permet plus ou moins de gagner la victoire. Donc, on constate une véritable évolution de Godzilla au fur et à mesure des films, parce que à la base, Godzilla n'était rien d'autre qu'un monstre qui agissait sans réfléchir, et qui détruisait littéralement tout. Mais Godzilla en soi, ça reste un kaiju qui agit avec une sorte d'instinct. Un instinct naturel. Ceci dit, il reste tout de même assez rationnel parce que dans les films du Monsterverse, il décide d'agir pour pour rétablir l'équilibre naturel et d'une part peut-être sauver les humains. Parce que on apprend dans le générique de fin de Godzilla 2 que les titans, qui sont sous les ordres donc de Godzilla, qui le reconnaissent en tant qu'alpha, eh bien font ce qu'il lui dit, donc c'est-à-dire de rétablir l'équilibre naturel quand ils en ont besoin et quand les humains sont en danger surtout. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une personnalité très intéressante parce que l'évolution de Godzilla par rapport à ce qu'il était dans les films originaux était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Mais vu qu'il y a plus de 40 films dans cette licence, eh bien on n'est pas trop étonné de voir une évolution comme celle-là. Maintenant que j'ai fait la personnalité de Godzilla, il est grand temps de s'attaquer à ses différents ennemis. Alors, je tiens à dire que comme la vidéo que j'avais fait sur Sonic il y a quelques mois je crois, donc, on pourrait littéralement faire une liste entière d'ennemis de Godzilla, parce que la licence Godzilla se repose vraiment sur ça. Godzilla, il s'est battu contre des dizaines et des dizaines de titans. Des dizaines, c'est encore un petit peu de tout, enfin, un petit peu, pas beaucoup, mais vraiment beaucoup de titans lui a faire à lui. Mothra, Rodan, Ghidorah, Mechagodzilla, Destroya, Violente, plein de titans se sont frottés à lui. Ceci dit, pour moi, 4 d'entre eux sortent littéralement du lot par rapport aux autres et se démarquent beaucoup plus. Et on va commencer avec le premier ennemi de Godzilla, qui n'est autre que son fils déchu, Destroya. Alors, très peu doivent le connaître, j'imagine. Donc, je vais vous parler de Destroya, le fils déchu, entre guillemets, de Godzilla. Sa première apparition remonte en 1995 dans le film Godzilla vs Destroya. Lorsque Destroya apparaît, il fait littéralement des ravages et Godzilla décide de faire obstacle pour se battre contre lui. Ceci dit, on découvre que, en réalité, Destroya partage un lien avec Godzilla et c'est là que Godzilla se rend compte que Destroya est son fils déchu. Godzilla, déçu littéralement de son fils déchu, décide de se battre contre lui et Godzilla finira vainqueur. Ceci dit, malheureusement, Godzilla va mourir et va fondre littéralement. Mais son fils prendra sa relève. Je ne dis pas n'importe quoi, ce n'est pas Destroya qui prendra sa relève, c'est un autre de ses fils. Mais il y a vraiment eu un film, le fils de Godzilla. Je ne dis pas n'importe quoi. Maintenant, on passe à son deuxième ennemi, et ni plus ni moins puisqu'il s'agit de King Kong. Alors, Godzilla et King Kong se sont affrontés 2 fois au cinéma. La première fois en 1962 et la deuxième fois en 2021. Dans le film original, King Kong est appelé pour lutter contre Godzilla. Après un long combat acharné, King Kong est submergé par la puissance dévastatrice de Godzilla parce que croyez-moi, ça va vraiment pas jouer à voir. Godzilla va littéralement lancer un arsenal sur King Kong. Il va l'enchaîner, il va lui balancer ses souffles atomiques, il va littéralement le mettre en pièces. Sauf que, par un retournement de situation inattendu, la foudre s'abat et King Kong atteint une centrale et la foudre s'abat sur lui et grâce à elle, il développe de nouveaux pouvoirs, dont le pouvoir de cracher des éclairs et le combat reprend. Et de manière inattendue, eh bien, King Kong sort de l'eau et Godzilla lui est porté disparu. Ceci dit, Godzilla réapparaît à la fin du film. Donc, King Kong... Alors c'est vrai que, pardon, avant de m'attaquer à King Kong, le film, il y a encore beaucoup de débats à ce sujet, du fait que King Kong a gagné ou qu'il y ait plus ou moins une égalité. Mais je ne suis pas là pour parler de ce débat. Maintenant, on passe au troisième ennemi de Godzilla, qui n'est ni plus ni moins que son clone
robotique créé par les humains, Mechagodzilla. Alors encore une fois, ce dépend du film parce que Mechagodzilla a subi lui aussi quelques petites modifications par rapport à ce qu'il était. Dans le film d'origine, Mechagodzilla est une création extraterrestre, comme j'ai dit, des extraterrestres se sont servis de Godzilla pour le copier à son image en version robotique. Dans le film original, Godzilla parvient tant bien que mal à battre Mechagodzilla, mais c'était quand même très difficile. Lors de son retour, Mechagodzilla cette fois-ci est bel et bien un robot créé par les humains, et même bien rafistonné et bien amélioré par rapport à la version originale. Et là, Godzilla aura vraiment énormément de mal à battre Mechagodzilla, mais parviendra avec l'aide de je ne sais plus quel titan. Et maintenant on passe au tout dernier ennemi de Godzilla qui n'est ni plus ni moins que son pire ennemi. Il s'agit bien entendu de King Ghidorah, le dragon à 3 têtes. Comment ne pas parler de lui? Littéralement son pire ennemi. Alors, dans le film original, lorsque Ghidorah affronte Godzilla, eh bien les deux titans ne se rendent littéralement coup pour coup et Godzilla parvient à le battre. Même il y a une scène très emblématique, c'est le Godzilla crache son souffle atomique en plein dans son dos. Ensuite nous avons une autre version où Godzilla s'est battu avec l'aide de Mothra et Rodan pour battre Ghidorah et ils y parviendront. Dans le film de 2019, donc Godzilla 2, Roi des monstres, Ghidorah était emprisonné dans de la glace et il fut libéré. Lorsque Godzilla débarque, eh bien les deux kaiju se battent littéralement et Ghidorah remporte la victoire, même si à un moment il a quand même fui. Parce que oui, lorsque Godzilla avait été jeté au fond d'un trou par Ghidorah, eh bien Godzilla il s'est relevé et Ghidorah a préféré s'en aller. Lorsque les humains décident de faire en sorte que Rodan se batte contre Ghidorah, eh bien Ghidorah remporte la victoire et lorsque Ghidorah était sur le point de s'attaquer aux humains, Godzilla surgit et alors qu'il était sur le point de tuer littéralement Ghidorah, les humains ont tout gâché avec un destructeur d'oxygène qui n'ont eu aucun effet sur Ghidorah parce que Godzilla, la différence avec lui, c'est que Godzilla est bel et bien un kaiju qui est né sur la planète Terre, alors que Ghidorah en réalité est un dragon extraterrestre qui vient de l'espace et qui n'a rien à faire sur cette planète. Et c'est là que les humains se rendent compte que Ghidorah en réalité veut se servir de son rôle de titan alpha pour pouvoir détruire la planète entière. Grâce à une machine, Lorca, les autres titans se cesseront de bouger, mais Ghidorah aura toujours à sa botte Rodan qui obéit à ses ordres. Lors de la bataille finale, Godzilla avec l'aide des humains se battront avec Ghidorah et Rodan quant à lui se battra contre Mothra. Grâce aux efforts combinés des humains, Godzilla développera un nouveau pouvoir, celui d'accumuler de la chaleur thermique et grâce à ce nouveau pouvoir et donc à cette immense puissance, Godzilla parviendra à battre pour de bon le roi Ghidorah. Ceci dit, c'est ce qu'on pensait parce que dans une scène post-générique, on aperçoit une des têtes de King Ghidorah qui sert à quelque chose, mais je ne dirais pas à quoi parce que ça serait spoiler un certain Godzilla vs Kong de 2021 et moi j'ai pas envie de faire ça. Maintenant, il est grand temps de s'attaquer à la conclusion. Alors, en conclusion, qui est Godzilla? Eh bien, c'est très simple. Godzilla est une icône de la culture populaire. Avec plus de 40 films, et bien évidemment, sa popularité est juste immense. Il est de loin le kaiju le plus populaire. Créé en 1954 pour être à la base un monstre destructeur, il a subi une évolution juste remarquable. Il est passé d'un monstre, comme je l'ai dit, destructeur, à un protecteur de l'humanité et un défenseur contre les titans renégats. Donc renégats, ça veut dire des titans qui essayent de s'opposer à lui. Aujourd'hui, Godzilla est de loin un des personnages les plus populaires de toute la culture populaire. C'est incontestable. Moi-même, par exemple, j'adore Godzilla. Et donc, bien entendu, beaucoup furent marqués lors de sa première apparition en 1954. Et ça, et en plus de ça, combiné à son extraordinaire licence qui comptabilise plus de 40 films, sa licence est de loin une des plus... comment je dis ça? Une des plus... Ah mince, j'ai oublié le mot. Enfin... Ah oui, c'est ça. Une des plus impressionnantes du cinéma. C'est exactement ça. Godzilla est juste devenu une icône, un emblème. Par exemple, et plein de gens, maintenant plein d'animés s'inspirent de lui. Par exemple, dans le film My Hero Academia 2 Heroes, un petit clin d'œil a été rendu à Godzilla. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Et bien entendu, je n'allais pas oublier le mot de la fin de Godzilla. Et pour ça, je vais devoir couper le son. Voilà. Et maintenant, Godzilla, je te laisse faire ton mot de la fin. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, moi, j'étais vraiment très content de le faire parce que, vous le savez déjà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Godzilla. Et ça me tenait à cœur de le faire. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, vous savez que Godzilla, personnellement, il a adoré cette vidéo. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Alors, d'abord, hop, voilà. Regardez, je vous jure, Godzilla, il a adoré la vidéo. Allez les amis, à la prochaine!